Que savons-nous des macronutriments? On distingue trois grandes familles de macronutriments, à savoir les glucides, les protéines et les lipides. Ils proviennent de notre alimentation et assurent plusieurs rôles pour le bon fonctionnement de l'organisme. Les glucides fournissent de l'énergie pour le cerveau et le reste du corps et régulent également l'appétit. Les protéines participent au renouvellement des tissus musculaires, des fanères, de la matrice osseuse, de la peau, etc. Les anticorps, qui sont des protéines, assurent la défense immunitaire en cas d'infection bactérienne ou virale. L'hémoglobine, qui est une protéine, transporte l'oxygène depuis le poumon jusqu'au reste du corps. Les enzymes, qui sont également des protéines, assurent la digestion des aliments dans l'estomac et l'intestin. Les lipides fournissent de l'énergie, permettent le transport des vitamines liposolubles A, D, E et K. Ils entretiennent des fonctions cérébrales du système nerveux central et sensoriel et rentrent également dans la constitution des membranes cellulaires et de certaines hormones. L'apport nutritionnel conseillé pour le besoin journalier des adultes est de 15% pour les protéines, 45 à 50% pour les glucides et 35 à 40% pour les lipides. Les aliments riches en glucides sont principalement les céréales, les racines et tubercules, les légumineuses et légumes, le lait et les produits laitiers. Les meilleures familles d'aliments protéinés sont les viandes, les poissons, les œufs, le lait et produits laitiers, les insectes et larves, ainsi que les légumineuses. Les lipides sont des corps gras. On les trouve dans les viandes, les poissons, les œufs, le lait et produits laitiers, dans les légumineuses ainsi que les fruits secs. Les carences en glucides entraînent l'hypoglycémie, tandis que les excès de glucides engendrent le surpoids, l'obésité, les caries dentaires, le diabète, des maladies cardiovasculaires ainsi que la constipation. Quant aux protéines, leur carence entraîne la fonte de la masse musculaire, la baisse de la résistance aux infections, la fatigue physique, psychique et sexuelle, ainsi que le problème de la cicatrisation. L'excès de protéines entraîne les crises de goutte, le problème rénal, l'hypercholestérolémie, ainsi que les maladies cardiovasculaires. Les carences en lipides engendrent également les carences en vitamines liposolubles et de certaines hormones, le problème de peau, des cheveux, de marche et fatigue, surtout chez les enfants. Les excès de lipides, par contre, entraînent l'obésité, l'hypertension artérielle, l'athérosclérose, les dyslipidémies, ainsi que les maladies cardiovasculaires. Les carences, les excès et le manque d'activité physique entraînent une conséquence néfaste pour la santé, quel que soit le groupe d'aliments.